Il te faut apprendre au moins 2000 techniques de drague pour mettre une femme dans ton lit. Ça, c'est ce que pensent les gens qui critiquent comme ça les coachs en séduction. Il y a aussi ceux qui vont te dire la séduction, c'est pas naturel, tu apprends des techniques que tu récites par cœur, c'est pas naturel, c'est pas authentique, etc. Ça, c'est une vision critique de la séduction, c'est-à-dire qu'on regarde ça de loin, on ne s'est pas vraiment intéressé à ce que proposent en tout cas les coachs sérieux, parce qu'il y a n'importe qui sur Internet qui donne des conseils en séduction, et donc on se permet de dire ça. La vérité, c'est que oui, il y a une différence entre les techniques et l'état d'esprit. Les techniques ont pour but de te donner des petites astuces ici et là qui vont améliorer tes résultats avec les femmes. Et ces astuces qui vont améliorer ces résultats avec les femmes vont te donner confiance en toi, ce qui va venir ensuite améliorer ton état d'esprit. Il existe pas mal de techniques de séduction, je dirais pas 2000, ça c'était pour être provocateur en introduction, mais peut-être qu'il en existe, je sais pas, sérieusement 20 ou 30. Par exemple le kino, par exemple le toucher. Faire un kino, la technique du kino, c'est quand tu mets un toucher prétexte pour séduire davantage une femme. Bon, cette technique, elle est scientifiquement prouvée. Je veux dire, ils ont fait des recherches là-dessus. Quand tu es, par exemple, vendeur au porte-à-porte, que tu fais justement un kino, eh bien, tu vas vendre plus au porte-à-porte. Quand tu es infirmier et que tu fais un kino, eh bien, tes patients prennent plus les médicaments, etc., etc. Et donc, quand tu fais un kino, eh bien, tu parais plus sympathique, plus attirant et les femmes donnent davantage leur numéro de téléphone. Donc ça, c'est par exemple une technique de séduction. Maintenant, on ne peut pas dire « ça y est, je vais être un peu plus tactile, j'ai appris la séduction ». C'est un travail de fond qu'on fait ensemble dans la séduction, ce qui va modifier votre image de vous, votre image des femmes et de temps en temps des techniques qui vont venir saupoudrer le tout. Parce que vous allez passer de victime en mode « ouah non, les femmes veulent pas de moi, c'est comme ça, c'est pas pour moi, moi j'y ai pas droit » ou alors « trouillard, non, aborder une femme, non, je crois pas, non, non, j'ai pas peur, non, j'ai pas peur, mais ça se fait pas, c'est tout. Ou alors, je sais pas moi, évitant. Oui, alors, j'irais bien aborder une femme, mais il y en a pas qui me plaisent. Elle, j'ai pas touché de femme depuis 2 ans, mais elle est pas assez bien pour moi. Elle, ouais, je pourrais, mais non, là, j'ai pas le temps, je suis pressé. Tu vois, l'évitant, le théoricien. Ouais, alors, toi, je t'ai vu là, tu as abordé une femme, mais c'est pas bien parce qu'il faut faire A plus B plus 1 plus 2 plus 18, racine carrée de 39, et là, tu vas pouvoir aborder une femme. Mais moi, ouais, non, là, je le fais pas, quoi. Mais par contre, je connais toute la théorie, donc quand je veux, je le fais, quoi. Mais là, je le fais pas. Ça, c'est le théoricien. Le procrastinateur. Ouais, alors c'est bon, là j'ai lu un e-book sur la séduction, donc ça c'est cool, mais j'irai draguer peut-être l'année prochaine, parce que là je peux pas, j'ai mes examens, c'est pas sérieux, puis après je vais peut-être déménager, donc ça sert à rien, donc peut-être peut-être l'année prochaine, on verra. Ça c'est le procrastinateur. Après voilà, il y a aussi beaucoup d'hommes qui n'assument simplement pas, donc ils vont peut-être rencontrer des femmes, parler à des femmes, voire plaire à des femmes, et ne pas oser lui proposer de se revoir, ne pas oser lui proposer de changer de numéro, ne pas oser proposer de s'embrasser, ne pas oser proposer d'aller chez lui ou chez elle, ne pas oser, voilà, ne pas assumer, ne pas prendre de décision, ne pas avoir de leadership. Eh bien tout ça simplement, ça t'aidera en séduction, mais ça t'aidera aussi beaucoup dans ta vie de tous les jours en fait en tant qu'homme. Passer d'homme qui supplie les femmes, oh, me feras-tu l'honneur de me laisser t'inviter au restaurant? À homme qui choisit les femmes, à homme qui n'est pas impressionné par une fille juste parce qu'elle est jeune et mignonne. Tu vois, il ne dit pas elle vaut mieux que moi sur terre parce que c'est une femme jeune et mignonne. Je veux dire, c'est terrible, mais des femmes jeunes et mignonnes, il y en a plein. Donc tu ne peux pas donner du pouvoir sur toi à toutes les femmes jeunes et mignonnes que tu vois, surtout qu'il y en a qui sont bêtes comme leurs pieds par exemple, ça il faut en avoir conscience. Non, la plupart des hommes, ils sont en mode piédestal, une femme, piédestal, idéalisation, etc. Donc ça c'est quelque chose comme ça. Vous pensez que une femme, simplement parce qu'elle est mignonne, on va dire, c'est une femme heureuse, accomplie, gentille, qui a une vie en ordre, qui peut te donner des leçons sur tout, qui a toujours raison, voilà, ça c'est l'homme qui idéalise les femmes et ça c'est un énorme problème. Il faut que tu sois l'homme qui choisit, l'homme qui sélectionne en fait. Et ça c'est un état d'esprit profond que tu dois changer en toi.
vous apercevrez très vite qu'il y a des femmes qui peuvent t'impressionner au début, quand tu débutes en séduction, tu te dis, ce serait trop bien pour toi, puis quand tu as fait un travail sur toi, tu arrives devant ces femmes-là, tu te dis, en fait, non, j'en veux pas, ou j'en veux pas pour plus qu'une nuit. Vous apercevrez que c'est pas parce qu'une femme est mignonne, par exemple, qu'elle a tout compris à la vie. J'en ai rencontré plein qui étaient complètement à côté de la plaque, ou qui avaient des vies, je sais pas, de junkies, ouais, ou très malheureuses, en fait, dans leur vie, tu vois. Et en fait, l'homme se dit, par exemple, cette femme est agressive avec moi parce que je ne suis pas assez bien pour elle. Alors que la vraie vision, c'est cette femme est agressive avec moi parce qu'elle a vécu une mauvaise histoire avec un ex et que maintenant, elle est tellement malheureuse qu'elle ne fait plus confiance aux hommes. Et donc, elle est agressive de manière défensive, mais en fait, elle a envie de rencontrer quelqu'un. Tu vois, et ça, tu ne peux pas le comprendre quand tu es bloqué au niveau de l'homme qui n'a pas confiance en lui, en fait, vous voyez. Si vous donnez du pouvoir sur vous à n'importe quelle femme juste parce qu'elle est vaguement un peu jolie, eh bien c'est gravissime. Il faut recommencer à prendre votre pouvoir d'homme. Et ça aussi, si tu veux, on pourrait dire que ça s'appelle le pricing, que c'est une technique de séduction, au même titre que le kino. Le pricing, c'est une technique de séduction qui t'encourage en fait à mettre un métacadre de communication, pour le dire pas simplement du coup, où tu es à égalité, voire même un peu au-dessus d'une femme. Donc tu la prize, d'accord, c'est pas se la péter, c'est pas la prendre de haut, c'est pas être arrogant, c'est simplement dire à une femme, au lieu de « est-ce que tu me laisserais t'embrasser ?» dire « toi je suis sûr que tu as envie de m'embrasser ». Tu vois, c'est un peu la même idée que tu mets, sauf que dans un cas, tu te positionnes comme celui qu'elle voudrait embrasser, dans l'autre cas, tu la supplies de te laisser l'embrasser, tu vois. Alors, il y a des gens qui prize en étant très beaux, il y a des gens qui prize en étant très riches, ils prize naturellement. Tu vois, le gars, il est chef d'entreprise, toute la journée, il doit recruter, pas recruter, il doit prendre des décisions. Bon, il prize, c'est juste, ça fait partie de lui. Il y a des gens, ils sont très beaux depuis qu'ils sont tout petits, ça a toujours été les beaux gosses partout où ils allaient. Bon, ils prize naturellement. Et en fait, on croit que c'est des gens qui attirent les femmes parce qu'ils sont beaux ou parce qu'ils sont chefs d'entreprise ou parce que voilà. En fait, c'est des gens qui attirent les femmes parce qu'ils prize. Il faut dire que quand tu rencontres une femme en boîte de nuit, que tu lui parles 5 minutes, quand tu rencontres une femme dans la rue, que tu lui parles 5 minutes, ou même sur Tinder, où il y a juste une image de toi, quelques photos, une description, la fille, elle ne connaît pas ta vie. Donc, en fait, elle ne sait pas tout ça. N'importe qui peut dire « je suis chef d'entreprise », autrement dit. En fait, ce qui va faire la différence, c'est le cadre de communication que tu vas mettre dessus. Et donc, est-ce que tu prizes? Et donc, en fait, tu peux tout à fait prizer une femme en ayant comme moi un physique juste normal, en ayant une situation juste normale, en étant juste normal. En fait, prizer, si tu veux, être un sélectionneur-recruteur, c'est un état d'esprit, là où finalement, être une victime, procrastinateur, trouillard, évitant, etc., c'est aussi un état d'esprit. Donc il faut changer l'état d'esprit. Les techniques comme le pricing, au début tu vas peut-être le faire, ça paraîtra peut-être forcé. Puis voyant que tu vas avoir des résultats intéressants, tu vas le faire de plus en plus naturel, ça va être pour toi. Et donc en fait tu verras après tes résultats. Vous voyez, on peut être donc prisé, mais être attirant, même si on n'a rien. Il y a des gens qui prize, parce qu'ils prize, c'est tout. Ils ont vu leur père faire ça, ils ont une figure paternelle qui faisait ça, et ils font ça, ils ont du succès avec les femmes, ils sont ni grands, ni beaux, ni riches, ni rien du tout. Et puis il y a des gens qui sont beaux, mais qui ne le savent pas, ou quoi, qui prize pas, ou qui n'ont pas assez confiance en eux pour prizer. Il y a des gens qui sont riches, mais qui ne se la pètent pas du tout sur l'argent, et qui prize pas du tout là-dessus. Je ne dis pas qu'il faut se la péter, attention. Je dis qu'il faut quand même avoir un minimum confiance en soi et être un minimum exigeant. Pas exigeant au sens de « j'ai pas touché une femme depuis 2 ans, mais aucune femme est assez bien pour moi ». Ça, c'est un gros problème. Mais être exigeant au sens de « c'est pas parce que une fille est mignonne, mais c'est même pas parce que tu vas parler à une fille mignonne que c'est gagné pour elle ». Tu vois, si tu vas lui parler et qu'elle te fait « ah ouais, pétard, moi j'habite à la Castellana, c'est trop bien, franchement », tu peux toujours dire « bon, finalement non », tu vois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que ce n'est pas gagné d'avance pour elle. Il y a des tas d'hommes bien dans la vie, des hommes bien, j'en vois beaucoup en coaching, qui sont des hommes très bien, qui valent mieux que les femmes qui draguent, d'accord? Si tu mettais une classification humaine, eh bien, l'homme serait au-dessus de la femme qui drague, mais elle ne veut pas de lui. Tu vois, ça peut être de la manière dont il s'y prend, la manière dont il se voit. En tout cas, le gars, il va vers une femme, objectivement, en humain, je veux dire, il vaut mieux qu'elle, mais elle le rejette.
Et le gars, il supplie, price pas du tout. Tu vois, dans sa tête, c'est plutôt victime. Moi, finalement, si je couche avec autant de femmes dans ma vie, c'est parce que je les prize sexuellement. En gros, je leur dis que finalement, si elles veulent rater un bon coup, tant pis pour elles. Tu vois, je leur dis, en fait, tu fais les mauvais choix, tu vas encore tomber sur un tocard qui te baisera mal, tant pis pour toi. Ou alors, tu aimes avoir une vie ennuyeuse et routinière, tu as l'occasion de quelque chose de spécial, tu saisis pas l'occasion, tant pis pour toi. Tu vois comment tu prizes sexuellement aussi la fille, elle est là à se dire, en fait, c'est vrai que je vais baiser depuis 6 mois, l'occasion d'un truc simple, moi je le refuse parce qu'il ne me dit pas que c'est l'homme de ma vie, peut-être que j'ai tort. Et la fille commence à réfléchir autrement, tu vois. Et ça, c'est aussi le pouvoir du pricing. Si elle veut choisir les mauvais coups, si elle veut passer à côté d'une occasion de bon sexe sans prise de tête, c'est tant pis pour elle, tu vois. Sur un site de rencontre, une femme peut tout à fait te pricer aussi sur ta taille. Par exemple, elle peut te dire, je sais pas, tu fais quelle taille? Ou tu gagnes combien? Ça, elles ne disent pas trop, mais tu fais quelle taille? Elles disent beaucoup. Tu fais quelle taille? T'as le mec qui dit, je fais 1m72, est-ce que ça suffit pour toi? Tu vois que dans l'état d'esprit, le gars, il s'infériorise à la fille. C'est ça le problème. Ou alors, tu peux dire, ah, t'es ce genre de fille complètement superficielle qui mesure une rencontre à 1 cm près. Et là, la fille, elle se sent conne, tu vois. Parce qu'en fait, tout est barrière limitante. Je veux dire, tu peux même être une femme heureuse avec un homme qui fait ta taille ou qui est un peu plus petit que toi. C'est pas ça qui déterminera si un homme peut te rendre heureuse, si un homme est intelligent, sympa, marrant, gentil, bon baiser, etc. Voilà, il y a une femme qui va préférer avoir un connard d'1m76 qu'un mec super d'1m74. Mais c'est son problème. C'est son problème. Et quand tu as cet état d'esprit-là, tu prizes. Quand tu as l'état d'esprit, est-ce que je vais être assez bien pour une femme? Tu es prizé, donc tu donnes ton pouvoir aux femmes et donc tu te fais baiser. Je vous ai fait une fiche qui vous récapitule la technique du pricing, hyper importante, fondamentale en séduction. Prenez votre fiche, c'est comme un petit e-book qui parle que du pricing. Premier lien dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Likez la vidéo parce que c'est un message important. Partagez-le à un pote qui a besoin d'entendre ça. Commentez pour m'encourager. Prenez donc votre fiche. Moi, je vous dis à bientôt et merci d'avoir regardé jusqu'au bout.